ne suis pas certain que le pacte présidentiel fasse directement allusion au développement de l'économie solidaire. Elle en parle, elle, régulièrement, et je pense que nous devons effectivement jouer cette carte à fond comme l'ensemble de ce texte qui nous permet d'introduire dans cette société un bon équilibre entre l'économique et le social. Elle a une volonté que nous devons partager, que nous partageons, que nous portons moins que dans d'autres pays, mais j'ai cru voir que sur l'île en particulier, elle a un projet ambitieux en la matière que soutient toutes les initiatives qui pouvaient se mettre en place en la matière. Mais puisqu'on me dit que leur avance, c'est aussi peut-être pour moi l'occasion d'évoquer, à travers quelques derniers mots, l'échange qui a été le nôtre et de vous laisser malheureusement continuer pour le reste de cette soirée. On a abordé la question de l'emploi et la question du travail. Moi, j'étais ravi que nous puissions le faire, je l'ai dit au début, et j'étais ravi que vous ayez choisi ce sujet, parce que je suis convaincu, comme j'imagine l'ensemble de ceux qui à gauche sont prêts à se mobiliser, qu'il y a là une des clés. Une des clés de l'élection présidentielle, c'est évident. Et une des clés aussi pour remettre ce pays en mouvement. Si le monde du travail, comme certains d'entre vous l'ont dit, comme vous l'avez exprimé, a le sentiment que l'avenir se fait contre lui, que l'avenir se fait sans lui, ou que l'avenir se fait d'une certaine manière en méprisant ses droits, en méprisant ses attentes, en méprisant ses aspirations. Comment notre société peut-elle garder et une cohésion et un dynamisme? Nous avons, nous, évidemment, à la gauche, là-dessus, une histoire, un héritage, un patrimoine. Nous avons surtout aujourd'hui une responsabilité, c'est de faire en sorte que le travail soit cité, non pas à travers les discours de tel ou tel candidat, mais par des mesures concrètes. Pas une vision du travail qui consiste à l'opposer au progrès, qui consiste à l'opposer à l'économie, qui consiste à l'opposer à l'entreprise. Une vision du travail, au contraire, qui met le travail au cœur de l'entreprise, à travers les qualifications et l'évolution des compétences, à travers la participation aux décisions. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer cette proposition de Ségolène qui fait en sorte que les salariés soient présents dans les conseils d'administration des entreprises pour peser sur les orientations stratégiques, à travers le respect des droits syndicaux, à travers surtout l'idée que le travailleur constitue un élément de la communauté qui est l'entreprise. Il n'est ni l'adversaire ni l'extérieur de l'entreprise, qu'il est dans l'entreprise, qu'il peut, qu'il veut, qu'il doit y tenir toute sa place. Qu'il souhaite le faire selon, naturellement, les conditions d'un équilibre bien pensé, c'est-à-dire notamment à travers la négociation collective, la représentation syndicale, sans lequel cet équilibre est rompu. Et j'appelle votre attention sur un point, c'est que derrière les déclarations qui peuvent paraître un peu générales, parfois un peu naïves, du candidat de l'UMP ou du candidat de l'UDF, se cache une vision des relations du travail qui renvoie non pas aux dernières années, mais qui renvoie presque au XIXe siècle. L'idée que les règles peuvent se fixer simplement dans une sorte d'échange entre le salarié individuellement et l'employeur. Je l'ai évoqué sur le temps de travail, je l'ai évoqué sur le salaire, nous l'avons évoqué sur le licenciement, comme si l'avenir n'était pas à travers une démarche collective par la négociation et le respect mutuel. Cette préoccupation-là, elle est forte. Parce que l'on voit bien que s'appuie sur le développement de l'individualisme, sur l'individualisation qui marque notre société, cette idée que l'on pourrait en profiter pour considérer que l'avenir du travail, ce n'est pas l'avenir des relations collectives, ce n'est pas l'avenir de la négociation, mais au contraire le recul de ces valeurs qui sont pourtant indispensables si l'on veut faire progresser les choses. La seconde remarque que je voudrais faire, et c'est le lien avec l'idée selon laquelle il faut garder le travail et l'emploi au cœur de cette campagne, c'est qu'on voit bien se mettre en place, à travers les médias, à travers les expressions qui sont faites ici ou là, à travers les déclarations des uns ou des autres, un processus qui n'est pas sans rappeler ce que nous avons connu lors des précédentes élections. On veut, et je le ressens de cette manière, et c'est pourquoi je vous appelle, je vous rappelle si c'est nécessaire, à la mobilisation, vous priver du droit de choisir. On veut vous priver du droit de choisir comme vous en avez été privé en 2002, où au second tour, au fond, le choix n'a été contre la droite et l'extrême droite. On veut vous priver du droit de choisir comme on en a été privé en 1995, où la gauche sortait d'un traumatisme et où la candidature de Lionel Jospin était une candidature forte qui a fait un beau score, mais dont personne ne pouvait penser qu'elle était en situation de renverser les choses et de constituer une véritable alternative. Nous, ce que nous voulons, ce que veut Ségolène Royal, ce que nous voulons tous, c'est vous rendre ce droit de choisir. La possibilité de faire en sorte qu'entre deux éléments de l'alternative, vous puissiez réellement vous prononcer. Il y a bien deux façons de voir l'avenir de ce pays. La manière dont Sarkozy et quelques successifs peuvent l'envisager. On l'a vu dans les différents domaines. Il a décidé la rupture
la rupture en tout cas avec la droite telle qu'elle pouvait exister jusqu'à récemment, notamment la droite gaulliste, celle qui voyait au moins l'affirmation d'identité par rapport aux États-Unis, par rapport à ses intérêts. Même avec cela, ils auront cette vision-là, nous n'en voulons pas. Et puis, il y a effectivement une autre vision, qui est une vision qui, elle, est tournée vers l'idée que nous pouvons réconcilier l'économique et le social. Y voyons d'ailleurs l'écologie. Que ce qui est perçu comme une contrainte peut devenir au contraire un élément de dynamique. Que chacun peut retrouver sa place dans la société, dans sa cohésion. Que l'on peut retrouver un élan et un enthousiasme. Et que ce pays qui souffre aujourd'hui, qui doute, qui s'interroge sur son devenir, peut retrouver au contraire et une place dans le monde et un élan où chacun finalement puisse contribuer. C'est bien cela au fond qui se joue à travers cette élection. Pendant trop longtemps, les décisions s'étaient repoussées. 95, la fracture sociale a été vite oubliée. 2002, le choix a été vite fait. Il s'agissait de défendre la République. Il faut que 2007, ce soit l'occasion de dire quel avenir nous voulons sur ce pays, surtout quelles solutions concrètes nous voulons. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans le ni oui ni non, dans l'absence de choix. Il s'agit de faire un choix clair, un choix qui doit se faire sur le rassemblement le plus large, parce qu'il est nécessaire, mais un choix clair qui permette enfin aux citoyens, aux salariés, aux militants que nous sommes, de reprendre en main une partie de leur destin. Voilà ce que je voulais ajouter avant de vous quitter. Je pense que je suis toujours dans les temps pour sauter dans le TGV, c'est parfait. Merci surtout à vous. Merci de la façon dont vous avez envisagé ce débat, qui pour moi se termine, mais qui pour vous continue, parce que vous l'avez fait à travers des paroles libres, des paroles vraies, des paroles fortes, qui, si elles interpellent et si parfois elles bousculent, donnent en permanence la matière à partir de laquelle nous savons que nous nous battons bien pour quelque chose. Merci.